Cette histoire a pris une autre allure. Cette histoire a pris une autre dimension, mes chers amis. Ça, c'est un degré de la sorcellerie élevée de Papa Mera. Papa Mera détient des voices. Il est en train de clamer comme ça aux vies et aussi de tout le monde qu'il détient des voices de Kimi qui est en train de dire que elle ne considère pas Tata Lolo. Alors que Tata Lolo est en train de crier nuit et jour pour sa nièce. Ça, ce n'est pas détruire la famille de quelqu'un. Ça, ce n'est pas chercher à détruire la famille de quelqu'un. À quelle intention il a fait ça? Sur base de quoi? Si Kim il aurait dit certains secrets de leur famille, c'était parce qu'il lui faisait confiance. Cette histoire a pris une allure tellement bizarre que je ne comprends pas. Ce soir, Papa Mera est monté sur le live que je vous ai mis là la journée. Il est monté pour s'expliquer parce que Tata Lolo aussi était monté pour s'expliquer. Alors ici, j'ai deux voices. Le premier voice, j'ai le voice de Papa Mera qui menace de publier les enregistrements qu'il a de Kimi, qu'elle est en train de discréditer Tata Lolo, mais ce sont des voices qui datent de longtemps. On est en train de parler de la manipulation et ils ont manipulé Kimi. Moi, je donne raison à Tata Lolo. Ils ont compris comment est-ce que Kimi était naïve et tous ont profité de lui faire sortir certaines vérités et tout. Nous tous... non, 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 non. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais seulement vous mettre ces audios-là. On doit terminer là. Je commence par quel audio? Je commence par l'audio de Papa Mera. Voilà. Et puis, je vais terminer avec les audios de Tata Lolo. Parce que Papa Mera est venu après Tata Lolo. Mais je commence avec l'audio de Papa Mera. Mais je suis très déçue. Je suis très déçue. C'est pas juste. Si quelqu'un est venu vous dire certains secrets de sa famille, c'est pour que vous puissiez garder ça. Vous enregistrez quelqu'un sur base de quelle intention? Moi, je donne raison à Tata Lolo. Tout a été prémédité chez ces couples-là. Il n'est pas bien. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. C'est pas gentil. Je suis très déçue. Je suis vraiment... Oh, Jésus. Cette histoire, il faut... Quand on nous dit qu'il faut jamais, jamais, jamais faire confiance. Il faut jamais faire confiance parce que là, je ne pouvais pas y croire que Papa Mera allait enregistrer Kimi. Parce que souvent dans les lives, il dit toujours, hein, j'étais avec Kimi, on a fait 3 heures. Donc pendant ces 3 heures-là, lui, il était en train d'enregistrer Kimi. C'est pas juste. Même s'il y avait... non, 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 non. Même si... Ce n'est pas Kimi. Ce n'est pas Kimi. Ce n'est pas Kimi qui est venu faire les lives contre Papa Mera. Hein? Non. Papa Mera devait s'attaquer à Tata Lolo elle-même. Pas mettre Kimi encore au sens. C'est chercher des problèmes à Kimi auprès de sa famille. C'est pas correct. Écoutez. Le premier point. Attends, je vais vous mettre d'abord. Yo. Alors, j'aurais bien voulu que Lolo Beauté soit là. Premièrement, moi, je veux dire une chose. Hein. Je vais vraiment dire une chose et on doit se respecter. Quand je dis on doit se respecter, c'est pas parce que nous sommes calmes, on ne parle pas, Axel ne dit rien du tout, qu'on manque à dire. Ok? Ça, c'est premièrement le premier point. Il y a 2 jours de cela, qui m'a appelé. En fait, si on est calme, c'est parce que si on doit sortir les preuves, les enregistrements que nous possédons. Papa Mera, si vous n'êtes pas en état de parler, c'est peut-être mieux de ne pas parler. Si vous n'êtes pas vraiment en état, parce que je sens que vous n'êtes pas en état. Si je dis ce que j'ai à dire, c'est parce que trop, c'est trop. Ok? Mais ce sera dans la colère, là. Non, 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 ce n'est pas dans la colère. C'est trop, c'est trop. D'accord. Trop, c'est trop. On n'a juste pas envie de balancer ce qui existe, en fait. Les preuves. Nous, on a des enregistrements. Lolo Beauté vient défendre sa nièce. Elle doit bien échanger avec sa nièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai une question, Papa Mera, si vous me permettez.
est-ce que vous, toi et maman Nema, vous étiez au courant qu'Axel manipulait Kimi? Axel n'a jamais et au grand jamais manipulé Kim. Jamais. Pourquoi on a besoin d'explications? On veut beaucoup argumenter. Non, mais pour l'instant, hein, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Axel n'a jamais manipulé Kim. Pour l'instant, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on manque à dire. Si on doit dire, ça sera avec des preuves, en fait. Je vais vous faire écouter cet audio. Hein. Écoutez très bien, ça c'est Kim. Et j'espère que Lolo est dans le live. Viens écouter comment est-ce que ta nièce que tu défends ne te considère même pas comme un membre de sa famille. Papa Mera, pas sur mon live. Non. Ça, c'est maintenant, c'est trop. plus sur ton live? Non, c'est que vous voulez faire là. Vous pouvez aller. Monsieur Mera, ça c'est la méchanceté que vous êtes en train de faire. Sur mon Vous live. étiez en train de sortir dans le live de Kimi là-bas à nous burner la petite. Si on doit sortir Vous des étiez en choses que train nous de possédons, si sur on le doit live sortir en des train choses d'aller que nous burner la possédons, ce petite n'est là. pas bon, en mais fait. pourquoi Ce vous n'est ne pas le bon faites du pas? tout. Mais non, je suis consciente de Ce n'est ça. pas bon. Si on doit dire des choses que nous savons, ce n'est pas bon. Attendez, Que chacun puisse se calmer, nous devons respecter, en fait. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on manque à dire. Ça, je veux qu'on se comprenne là-dessus. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on manque vous à avez dire. contribué à la manipulation. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Nous, on parle par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Ce que vous avez présenté, c'est par rapport à ça qu'on parle. C'est par rapport à ça qu'on parle. Et alors, qu'est-ce que vous voulez venir faire aux gens ici? Attends, Qu'il y a il quoi? dit qu'il va jouer l'audio. Mais tu viens. Non, Papa Mera. Tu m'as déçu. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ça, c'est détruire une famille. Comment tu veux monter Tata Lolo contre sa nièce, la nièce Kimi, que tu prétendais dire que c'est ta fille chérie, même si elle t'avait dit des choses sur Tata Lolo. Dans chaque famille, il manque jamais des problèmes. Et Tata Lolo, c'est tennis. C'est-à-dire que Papa Mera veut détruire Kimi. Parce que s'il faisait sortir tous ces audios-là, les enregistrements-là, et que le monde entier écoutait, qui deviendrait la famille Makosso? Qui deviendrait le général avec Lolo? Qui deviendrait Kimi avec Lolo? Ça, c'est trop méchant. Peu importe ce que Kimi a dit, c'était à vous de garder les secrets. Pourquoi venir dire ça au vu aussi de tout le monde que tu étais des enregistrements? Pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est trop méchant. Le cœur de l'homme est trop méchant. Ne faisez pas confiance aux gens. Ne faisais pas, quand je dis, hier j'ai parlé, hier j'ai dit, hier j'avais dit même dans mon live, quand je suis venue avec la vidéo du coach Amon Chic, elle s'est portée garant de les réconcilier, j'ai dit la seule personne qu'on peut peut-être se confier, ce serait sa maman. Une personne est venue me commenter pour dire que non, on peut même se faire confier à une personne du cœur et tout. Vous voyez les conséquences de ce que j'avais dit? Pourquoi? Parce que Tata Lolo était montée sur le même live pour essayer d'expliquer la situation, de mettre le problème au clair. Je vais vous mettre l'audio de Tata Lolo. J'avais enregistré ça. Oh, ça c'est trop méchant. C'est pas gentil. Écoutez. Je savais que les enfants là étaient manipulés. Que ce soit Axelo, que ce soit Kimio. Je savais que ce couple-là, ils étaient un couple porteur de poisse. Ils viennent se jouer aux gentils, mais en bas, ils sont en train d'endormir les gens. Exactement. Donc quand je suis venue, j'ai vu ça, je dis non, on ne peut pas quand même venir étouffer des personnes comme cela. Enlevez-vous là, même le général, tu n'as pas le droit même de faire, une fois que tu as accepté qu'une personne étudie ton enfant, tu dois quand même au moins libérer sa vie. Parce que les gens là, quand Kimi est en live, on veut entendre Kimi. Si Axel monte, on veut entendre Axel. Mais les deux parents là, ils étaient au milieu comme cela. Est-ce que Papa Mera peut venir avoir dialogue par rapport à moi? Il y a une personne qui dit qu'il faut faire monter Papa Mera. Le mardi, je m'occupe de ces deux-là. Ils n'ont qu'à le monter sur mon live là-bas. Je vais voir s'ils ont bouche que moi. Vous pensez que moi, ma bouche a détruit un pays, ça a reconstruit une nation. Papa Mera, après, je te prends après Tata Lolo. Ah, il est là? Prenez-le après. Ah, il est là? Oui, après Tata Lolo, je vais me prendre. C'est sûr que c'est lui qui me dit ce qui s'est passé. Donc, oui, Tata Lolo. Donc, pour faire endormir Kimi, ils ont lui dit que Axel est amoureux de Kimi. Alors que c'est faux. Le clip de Kimi, on devait
c'est au moment où on devait donner le clip qu'elle a vu Axel pour de vrai. Les deux sont en train de causer, elle lui pose la question. Maintenant, pour voir clair dans leur jeu, le jeune lui dit, ah, moi je suis en couple. Elle me dit, mais comment? Elle lui dit, mais comment ça? Tes parents me disent que tu n'es pas en couple, tu ne peux pas venir me dire que tu es en couple. Mais elle n'a rien dit. Comme c'est papa Mera et maman Nema qui sont toujours dans son téléphone pour lui faire croire que Axel est vraiment en couple, elle et tout ça là. Elle les rappelle pour leur demander. Mais vous m'avez dit que Axel est libre. Il dit, oh, Kimi, il faut laisser Axel. En tout cas, il ne t'a pas dit la vérité, sinon qu'il est célibataire. On appelle ça de la manipulation. En train de manipuler la jeune fille. Mais depuis même que j'ai eu peur même de ce couple-là, c'est le jour où Papa Mera est parti écrire sur sa page là-bas parce que j'ai dit qu'on n'a qu'à libérer un peu la vie des enfants. Ils se sont sentis menacés. Il allait écrire là-bas que oui, lui, il a donné de son temps, de son énergie et même de son argent. Papa Mera, tu as envoyé combien à Kimi? Tu as dit à la nation ici sur la toile que toi, tu as payé des palettes et des palettes pour Kimi. Est-ce que tu as payé, oui ou non? Non, tu n'as pas payé. Tu es venu mentir aux gens ici que toi, tu vas payer les palettes de Kimi. Donc, venez dire la vérité. Ne venez pas endormir le monde. Pourquoi ces genres de comportements? Vous venez endormir la vie de quelqu'un. Kimi, là, elle n'est pas une orpheline. Hein. Bien vrai qu'elle a perdu sa maman, mais son papa encore vit. Elle n'est pas seule. Vous êtes venu marmailler la petite. Vous êtes venu faire endormir la petite. Bon, là, maintenant, la petite, maintenant, se réveille pour dire que non, je veux un contrat. C'est le jour du brunch de Kimi que Axel, maintenant, me dit que non. Mais tata, je suis en couple. Il me l'a dit sans faux fuyant. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, si elle ne veut pas faire, parce qu'ils ont un dernier projet ensemble. Si elle ne veut pas faire de ce projet-là, j'ai une fille au Congo ou au Cameroun. Vous voyez la femme de Inox, non? La femme de Inox. Oui, posez la question à Papa Mera. Il y a quoi? Quel projet il y a là-bas? Il pense que non, moi je peux être endormi. Donc, je disais, you know, il m'a dit que oui, Tata Lolo Beauté, je suis en couple. Et que, voilà, hein, si Kimi ne veut pas terminer le projet avec moi, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à faire le projet. Vous m'avez vu sortir pour venir parler. Je ne suis pas venue parler. Parce que pour moi, je me suis dit, le début a été fausse. Il n'y a eu que du mensonge. Mais si ça part dans le sens du travail, il n'y a pas de souci. Il signe le contrat, il termine. C'est une télénovela, c'est une télé-réalité. Mais si ma nièce a son pourcentage dans le projet, il n'y a pas de souci. Là, elle peut continuer le projet. Pourquoi c'est au moment où on parle de projet, on parle de contrat, qu'en ce moment précis que le petit se fâche. Et quand il se fâche, vous avez vu que papa Mera et maman Nema sont montés rapidement. Non, faut te taire. Non, faut te taire. C'est eux les commanditateurs du tout public. Je le dis sans faux fiant. Ils sont les commandateurs. Comment on dit, il y a mes blessés. Oh Seigneur. Il y a mes blessés. Commanditaires, mais sérieusement, ils sont commanditaires, oui, tata. Les commanditaires de ça, parce qu'ils sont au courant de tout et ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Et ils ne viendront pas parler hein, parce qu'ils cherchent leur réputation. Maman Nema a appelé mon frère. Merci. Ils veulent maintenant sauver leur honneur. Vous avez dit à mon frère que de doser sur vous parce que vous avez une famille. Vous savez que vous avez une famille et puis vous voulez mélanger la famille de d'autres personnes. Le mardi, je vais m'occuper de vous, mais personnellement. J'ai dit bien, mais personnellement. Et puis, plus jamais vous allez appeler un membre de ma famille pour vous en sortir dans cette histoire-là, parce que vous êtes dedans. S'il y a un problème entre Kimi et puis Axel, c'est parce que vous, ces deux vieilles personnes-là, vous n'avez pas usé de sagesse. Vous n'avez pas dit la vérité à l'un et à l'autre de vos réelles intentions derrière ces jeunes-là. On veut savoir vos réelles intentions. Parce que ne venez pas nous faire croire ici aux gens qu'il y a amour. Axel est en couple, il me l'a dit. Donc venez dire la vérité au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là pour l'instant. Ok. Maintenant, Papa Mera, pour fuir ces débats, il est en train de menacer de faire sortir les enregistrements de Kimi. Elle était en train de parler du mal de sa tante Lolo auprès de lui. Ça, c'est pour monter maintenant Tata Lolo contre Kimi pour que la vérité s'étouffe. C'est ça maintenant, c'est ça le problème maintenant. C'est ça la stratégie de Papa Mera maintenant entre vous et moi. Qui est manipulateur dans l'histoire?
Parce que là, Papa Mera a fui les débats. Comment est-ce qu'il peut arriver jusqu'à ce point-là pour dire que je vais faire sortir les audios et Tata Lolo, la nièce qu'elle est en train de considérer comme ça sa nièce ne la considère même pas comme étant membre de sa famille. Ça, c'est trop grave. Ça, c'est trop grave. Ça, c'est vouloir détruire la famille de gens. Ça sent vraiment... Il est très mauvais en lui. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Vouloir détruire une famille d'autrui comme ça. Défends-toi. Garde le secret d'autrui. Défends-toi pour les accusations que Tata Lolo est en train d'alléguer contre toi. Maintenant, toi, tu veux monter Tata Lolo contre Kimi parce que Tata Lolo est en train de défendre Kimi. Maintenant, si tu sortais tous ces enregistrements-là, c'est-à-dire que même Kimi, que tu prétendais dire que c'était ta fille préférée, tu l'exposerais. Elle sera exposée. Sa réputation, sa vie. C'est méchant. C'est méchant. Je viens avec la suite de l'histoire demain, ici, chez Réseaux Sociaux Buzz. Aujourd'hui, là, c'était seulement l'avant-goût. Je vais aller me renchérir encore. Demain, je reviens avec de nouvelles données sur cette histoire. Papa Oyo, tu veux nous faire sortir, oh, vous les Congolais là, vous êtes manipulés. Vous voyez maintenant, hein? Vous voyez? Ça, c'est détruire la réputation de toute une nation, c'est méchant. Oh, tu veux détruire la famille d'autrui comme ça? C'est pas correct. Je reviens demain avec la suite de l'histoire. Tu étais nouveau sur cette chaîne. Avant de quitter, abonne-toi, clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente la vidéo. Je reviens avec la suite demain. C'est trop grave. Il y aura les gens vont se blesser sur cette histoire. Tata Lolo détient des vérités. Au lieu que Papa Mera puisse se défendre lui seul, il veut se défendre contre Kimi. Donc, il veut monter Tata Lolo contre sa propre nièce. Ça, c'est vouloir détruire la famille d'autrui. Et c'est très... Et les gens pareils. Non, on va pas... en tout cas, moi, je ne doute pas que Papa Mera, c'était un manipulateur. Vu ce que j'ai écouté. Non, il est manipulateur. Et c'est vrai, Tata Lolo, elle peut être ce qu'elle peut être. Mais sur ces points-là, elle n'a pas tort. Elle a raison. Elle a raison parce que Papa Mera n'a pas de bonnes intentions sur Kimi. Comment tu peux exposer la personne qui s'est confiée à toi comme ça? C'est pas correct, c'est pas juste. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Défends-toi contre Tata Lolo pour exposer Kimi. Pourquoi? Qu'est-ce que Kimi a à voir avec toi et Tata Lolo? Tu te bats avec Tata Lolo ou Kimi? Ça, c'est trop méchant. C'est pas juste. On se retrouve demain. La suite de l'histoire ici. Ici, le rendez-vous est pris chez Réseaux Sociaux Buzz. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!